Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Puroresu France Hebdo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. On continue l'actualité du catch japonais parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, d'informations. Aujourd'hui, je vais revenir sur le gros show de la Big Japan Pro Wrestling du côté du Korakuen Hall. Je reviendrai également sur la suite de Dragon Gate, suite à Kobe World. Vous avez vu ma review, elle est disponible, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais il y a eu beaucoup de retombées. On va en parler, bien sûr, juste après, et je terminerai ce Puroresu France Hebdo en parlant de la All Japan Pro Wrestling qui tenait leur show du côté de Miyagi, la patrie des frères Saito. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est parti pour Puroresu France Hebdo. Bienvenue chez Cody. Et donc on va commencer avec la Big Japan Pro Wrestling. Ça fait plaisir de pouvoir vous en parler très souvent. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, tout est disponible sur le BJW Core, le network de la Big Japan Pro Wrestling, et ça permet de suivre facilement et bon, même si c'est du hardcam, mais ça permet de suivre en direct cette promotion qui moi me tient à cœur et je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Le 25 juillet, il y avait donc le gros show au Korakuen Hall avec entre autres la finale du Ikitusen Deathmatch, leur G1 Climax, avec leur G1 Climax version Deathmatch de la Big Japan Pro Wrestling. Je vous en ai parlé là pendant 2-3 PFH, donc n'hésitez pas à aller rattraper si vous voulez avoir un peu mon avis sur ce tournoi. Et donc il y avait cette grande finale et c'était important, et donc je vais vous en parler. Également il y avait plusieurs trucs, il y a eu plusieurs évolutions, plusieurs suites également par rapport à la Big Japan Pro Wrestling, et il y avait également donc un match pour le titre Strong, le titre de la division Strong Heavyweight. Donc la Big Japan Pro Wrestling, il y a 3 divisions: la division Deathmatch, la division Strong Heavyweight et la division Strong Junior Heavyweight pour les poids un peu plus légers. Donc pour revenir sur ce show là, je vais surtout parler des points importants. Le premier point important, c'est Ikuto Hidaka, le vétéran Junior Heavyweight, qui a donc été défié pour le titre Junior Heavyweight de Kota Sekifuda. Donc il y avait un match par équipe et en gros après le combat, Kota Sekifuda a demandé à Ikuto Hidaka d'avoir un match contre lui pour son titre, et donc voilà, donc Kota Sekifuda, donc qui est l'actuel champion Junior Heavyweight de la Big Japan Pro Wrestling. C'est vraiment un bon petit catcheur, il est là depuis quelques temps, je crois que c'est son deuxième titre Junior Heavyweight. Et Ikuto Hidaka, alors c'est un catcheur qui est un vétéran des rings de catch japonais, mais qui est clairement un catcheur pur catch indépendant. C'est un très bon junior heavyweight. Je me souviens de lui, il avait eu un bon run il y a quelques temps de ça du côté de la All Japan Pro Wrestling, mais c'est un catcheur qui est sous-coté parce qu'il est pas très connu, il ne fait pas des grosses promotions japonaises, mais par contre voilà, c'est quelqu'un de très respecté dans le circuit pur indépendant. Donc ça va être un très bon match. Je vais vous en reparler dans quelques temps parce que ça sera le 12 août. Ensuite, donc on avait en gros match également dans ce show au Korakuen Hall, on avait donc le match pour le titre Strong Heavyweight, Yuya Aoki qui faisait face à Ryota Nakatsu. Ryota Nakatsu, c'est un catcheur de la Basara, qui est une toute petite promotion indépendante et qui est vraiment un très bon catcheur. Pour remporter, donc avoir ce match pour le titre Strong Heavyweight lors du dernier show au Korakuen Hall, il avait gagné un match par équipe contre ce dernier, donc Yuya Aoki. Il avait gagné sur un tombé rapide et donc ça lui donnait un droit pour ce match qu'on a eu. Et pour information, Yuya Aoki, c'est l'actuel champion de la Big Japan Pro Wrestling dans la division Strong Heavyweight depuis maintenant pas mal de temps. Il avait remporté le titre en mai 2023, donc ça fait déjà plus d'un an. C'est l'un des gros champions actuellement du côté du Japon. Vraiment, c'est un catcheur qui est exceptionnel, c'est un très bon catcheur. Alors c'est sûr, il est du côté de la Big Japan Pro Wrestling, mais c'est quelqu'un que voilà, qui est très populaire du côté de la BJW. Il est à connaître, il est à suivre dans le monde du catch japonais. C'est un ancien junior heavyweight qui a très bien évolué. C'est vraiment un très bon catcheur du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Et il est passé parmi tous les grandes stars de la Big Japan Pro Wrestling. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de savoir qui va pouvoir prendre ce titre à Yuya Aoki. Une chose est sûre, c'est que ça ne sera pas Ryota Nakatsu, parce que tout simplement Ryota Nakatsu n'a pas gagné ce titre et donc toujours champion, c'est Yuya Aoki. Cependant, on a eu un très bon match de la part des deux compétiteurs. Un match assez classique dans la construction, avec quand même où on voit Nakatsu qui va travailler le bras du champion. Très classique, mais ça reste très solide et très bon pour un match comme ce match-là qui est pour le titre BJW. On voit que Yuya Aoki est clairement une coche au-dessus. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un très bon catcheur. Allez le suivre, c'est vraiment un gros nom de cette année là, de 2024 du catch japonais. On a eu donc un très bon match avec bien sûr voilà des bons retours de la part de Yuya Aoki qui va lui permettre
de gagner le combat. C'était très cool, match à recommander, 4,25 sur 5, vraiment je vous conseille. Et il va affronter donc Kazumasa Yoshida le 25 août, ça sera également à suivre, je vous en reparlerai bien sûr. On avait donc en main event de ce show la grande finale du Ikitusen Deathmatch Straight Flash, donc qui est le grand tournoi de la Big Japan Pro Wrestling version Deathmatch. Pour information, je le rappelle, chaque année il y a un tournoi du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Une année c'est la division Strong Heavyweight, plus ou moins un G1 Climax assez classique où c'est deux groupes pareils des catcheurs qui s'affrontent dans des matchs simples et normaux. Et l'année d'après c'est la division Deathmatch qui fait exactement pareil, là dans des Deathmatch. Donc cette année on était dans l'année du Deathmatch et donc la finale c'était Hideyoshi Kamitani, donc l'actuel champion BJW Deathmatch qui est en train de tout détruire du côté de la Big Japan et qui faisait face donc au jeune catcheur de la 2AW Daiju Wakamatsu. Si vous avez suivi mon récap sur le Ikitusen Deathmatch, vous le savez, Wakamatsu c'est le MVP du tournoi, il a fait 3 bons matchs très bons contre à chaque fois 3 adversaires assez différents, vraiment c'était très cool, 4 d'ailleurs, il y avait 4 matchs dans chaque bloc. Alors là on n'a pas cherché à vouloir faire du catch sans néon, on a directement parti dans le gros et le lourd. Voilà, on est directement parti dans les coups de néon, ça allait très vite dans le côté hardcore, extrême, violent. C'est un match qui est très sanglant, alors ça reste un deathmatch, donc on s'y attend bien sûr que c'est un match violent, mais là non, c'est très violent, même pour moi qui est largement un habitué du deathmatch wrestling, il y a quand même le dos de Kamitani qui est très ouvert et on voit beaucoup d'hémoglobine et c'est vrai que ça peut choquer, donc attention si vous voulez tester la Big Japan Pro Wrestling, les matchs Deathmatch c'est quand même assez violent. On a des gros spots, c'est très intense, c'est vraiment un très bon deathmatch de la part des deux hommes. Franchement j'ai trouvé ça très cool, c'est vivant, il y a une grosse brawl à l'extérieur avec un gros tas de néons. Alors il y a un gros tas de cartons de néons et ils font un gros spot dessus, c'est plutôt impressionnant, c'est très safe parce que les néons sont dans le carton, donc ça fait du bruit, il y a un peu de fumée etc, mais en soi ça reste un spot très safe. Vraiment c'est un très bon match, je vous le recommande. Et donc on a une victoire de Hideyoshi Kamitani, c'est la première fois que le champion va remporter le Ikitusen Deathmatch. C'est vraiment une grosse performance de la part de Kamitani. Ils ont clairement là, du côté de la Big Japan Pro Wrestling, installé 2 gros champions dans leurs 2 grosses divisions, que ça soit Yuya Aoki dans la division Strong et là Kamitani dans la division Deathmatch. C'est vraiment très cool. On a donc à la fin du combat, donc voilà, Wakamatsu ne va pas remporter le combat. J'avais imaginé l'idée que Wakamatsu pourrait remporter pour avoir une revanche. Ils ne vont pas aller là-dessus, c'est assez logique quand même parce que je le rappelle, c'est pas un catcheur de la Big Japan Pro Wrestling, Wakamatsu. Donc Kamitani va gagner donc le tournoi et donc la logique voudrait que ça soit celui qui l'a battu une fois dans les blocs du Ikitusen Deathmatch qui soit son challenger. Et donc c'est le cas, c'est Abdullah Kobayashi, donc le gros vétéran des rings de la Big Japan Pro Wrestling qui vient donc défier Kamitani. Logique, ça sera pour le show Deathmania, un gros show de la Big Japan Pro Wrestling qui aura lieu le 25 août. Donc la carte commence à s'installer petit à petit. Ça va être intéressant à suivre et bien sûr je vous en reparlerai. Mais avant ça, on a un gros show de la part de Big Japan Pro Wrestling du côté du Korakuen Hall. Ça sera le 12 août. Et donc on aura 2 gros matchs. Donc pour des titres, on aura dans un premier temps donc les titres Big Japan Pro Wrestling par équipe. C'est pas totalement ça le nom, mais c'est les titres par équipe qui sont utilisés du côté de Big Japan Pro Wrestling. On aura donc les champions Izami Kodaka et donc l'actuel champion Deathmatch Hideyoshi Kamitani. Hideyoshi Kamitani, donc qui est, je le rappelle, un double champion, donc vraiment il se base sur lui du côté de Big Japan Pro Wrestling. Et donc dans un Deathmatch Wrestling Tag Team, ils vont faire face aux challengers Nazaya Takahashi et Sagat, qui sont 2 catcheurs qu'on voit très souvent du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Donc ça promet un match plutôt sympa. On aura également donc la présence des Baka Gaijin, donc des Gaijin qu'on a vu du côté de la BJW pendant le Ikitusen Deathmatch. Entre autres, Del Patrick et Manman Pondo vont faire un match par équipe, Deathmatch bien sûr, contre Ryuji Ito et Abdullah Kobayashi, les 2 légendes de la Big Japan Pro Wrestling. On aura donc le match pour le titre Junior Heavyweight. Kota Sekifuda, donc le champion, va faire face à Ikuto Hidaka, donc le vétéran des rings. Ça va être un match qui va être plutôt intéressant. Sekifuda, logiquement, devrait garder le titre Junior Heavyweight. Et en main event, très surprenant, clairement, on a donc eu l'annonce de la retraite de Yuki Ishikawa. Yuki Ishikawa qui est une nouvelle pousse depuis quelques années maintenant de la part de Big Japan Pro Wrestling,
qui est vraiment la nouvelle pépite deathmatch du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Il a un peu moins de 30 ans, voilà, il a commencé assez jeune et ça fait maintenant 4-5 ans qu'il fait du deathmatch wrestling. Et en fait, il a annoncé qu'il allait partir en retraite des rings, donc de Big Japan Pro Wrestling et pas que, de tous les rings. Ce n'est pas qu'il quitte Big Japan Pro Wrestling, hein, c'est qu'il quitte le catch, il part en retraite tout simplement. C'est très surprenant parce que c'est un très jeune catcheur, voilà, un peu moins de 30 ans. C'est quelqu'un qui a déjà gagné, je crois, 2 fois le titre deathmatch et il arrête le catch tout simplement parce que son corps lui a demandé, hein, on peut le dire comme ça. Il a eu plusieurs blessures d'affilée et derrière il a eu du mal à s'en remettre. En même temps, il fait du deathmatch wrestling, donc c'est clair que ça aide pas son corps à s'en remettre. C'est vraiment une triste nouvelle. C'est un jeune catcheur, un très bon catcheur, mais c'est pas trop étonnant quand on suit le deathmatch wrestling comme moi depuis maintenant quelques temps. On le sait que généralement les carrières sont très courtes. Tout le monde n'est pas Ryuji Ito et Abdullah Kobayashi ou Madman Pondo qui font du deathmatch depuis 30 ans, hein. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a eu par le passé beaucoup de jeunes stars du deathmatch wrestling qui ont eu des carrières très courtes, parce que le deathmatch tout simplement ça détruit ton corps, hein, encore plus que le catch normal. Déjà que le catch normal ça détruit ton corps, là c'est encore plus le cas. Donc voilà, donc Yuki Ishikawa va donc faire son dernier match contre Kazumi Kikuta qui est l'un de ses gros potes du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Ça s'annonce d'être un grand combat parce que je pense qu'ils vont y aller comme des gros bourrins pour le dernier match de Yuki Ishikawa. Donc ça c'est le 12 août sur le BJW Core, ça sera disponible en live et en replay. Toujours en hardcam bien entendu, on va pas exagérer. Rapidement je vais vous parler donc des suites après Kobe World du côté de la Dragon Gate. Ma review est disponible de Kobe World, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a eu plus d'informations sur les prochaines dates et le prochain gros show du côté de Dragon Gate. Donc pour le titre Open the Brave Gate, donc le titre blanc qui a été remporté par Dragon Dia sur Yo, c'est tout simplement un catcheur de la Pro Wrestling Noah, à savoir Junta Miyawaki, qui a défié Dragon Dia pour le titre. En ce qui concerne les titres Open the Twin Gate, donc les titres par équipe de la Dragon Gate, c'est tout simplement Shuji Kondo et Korushio Tokyo Japan, donc ça fait plaisir de le voir ici, l'ami Ikemen, qui va faire face donc à Naruki Doi et Dragon Kid. Le défi a été lancé, tout comme le match pour le titre Open the Brave Gate, lors du show du Korakuen Hall, hein, le show mensuel au Korakuen Hall de la Dragon Gate qui a eu lieu le 1er août. Et match qui a été annoncé juste après Kobe World, c'est donc le match pour le titre Open the Dream Gate. Donc le champion Yamato fera face à Madoka Kikuta. Je vous en parlais hein, du fait que Madoka Kikuta était sur des grosses victoires. Il avait gagné donc à Kobe World contre Kota Minura. Et là, il va faire face logiquement donc au champion et l'actuel leader de Paradox, donc Yamato. Yamato, pour information, qui est le 40e champion Open the Dream Gate du côté de Dragon Gate, en plus d'avoir gagné le titre donc 6 fois. Il fait clairement partie des grands catcheurs de la Dragon Gate. Ça va être un match qui va être intéressant. Donc tous ces matchs-là auront lieu le 12 août. Bien sûr, je vous en reparlerai du côté de PFH. Et pour terminer cette émission, je vais vous parler de la All Japan Pro Wrestling avec bien sûr le show Summer Action War, donc la nouvelle tournée du mois d'août du côté de la All Japan Pro Wrestling. Le show était bien sûr disponible sur AJPW TV. D'ailleurs actuellement il y a un mois gratuit, donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, c'est pas encore trop tard. Il y aura des gros shows jusqu'à la fin août, donc surtout si vous voulez tester la All Japan Pro Wrestling, c'est le moment d'aller faire un tour sur AJPW TV. Il y a donc le mois d'août qui est gratuit pour les nouveaux abonnés. Le show avait lieu donc à Miyagi, dans la région de Sendai, et il y avait 1500 personnes. Donc vraiment il y a de plus en plus de monde du côté de la All Japan Pro Wrestling et même du côté de tous les shows japonais. Je trouve que le catch revient très bien du côté du Japon actuellement. Ça fait vraiment plaisir après les dernières années difficiles dues au Covid. Comme toujours, je vais revenir sur les points et les matchs importants. Premièrement, donc il y avait un match pour le titre Junior Heavyweight. Donc l'actuel champion Junior Heavyweight Naruki Doi, encore lui, faisait face au nouveau venu du côté de la All Japan Pro Wrestling, à savoir Musashi. Vous le savez, donc l'ancien catcheur de la Michinoku Pro a donc signé officiellement du côté de la All Japan Pro Wrestling. Et donc en plus d'avoir signé, il avait droit à un match pour le titre Junior Heavyweight, match qui était vraiment très classique. C'était un bon match, on a eu vraiment le catch habituel. Ils ont pas fait trop d'efforts, hein. Les deux catcheurs, ils étaient très tôt dans la carte et clairement on sent qu'ils étaient un peu sur le frein à main. Voilà, ça se sentait. Ça reste néanmoins un très bon match Junior Heavyweight. On a les trucs qu'on s'y attend, hein, tout simplement d'un match Junior Heavyweight, donc pas mal de springboard, des dives, etc. Bien sûr Naruki Doi joue le heel, hein, et va casser le rythme du match avec les bons retours de Musashi en fin de combat. Malgré ça, voilà, l'intelligence et l'expérience de Naruki Doi va faire en sorte qu'il va remporter le combat.
combat sur un small package un peu surprise qui va surprendre Musashi. Ce n'est pas encore son heure, mais je pense que voilà, le fait qu'il est signé du côté de la All Japan Pro Wrestling, j'ai aucun doute qu'un jour ou l'autre, il va prendre le titre. On garde ça sur Naruki Doi. Personnellement, ça me dérange pas et je trouve ça très bien. Et à la fin du combat, donc après le combat, c'est Ryo Inoue, le jeune talent et jeune catcheur de la All Japan Pro Wrestling, le jeune junior heavyweight, qui lui est en train d'évoluer. Voilà, vous le savez, hein, du côté du Japon, on a toujours une évolution. Premièrement, on est en slip noir, dans les 3/4 des promotions, c'est le cas. Après, on évolue dans la coupe de cheveux, on laisse un peu plus de liberté. Et après, on a le personnage qui arrive. Et là, pour Ryo Inoue, c'est le moment d'évoluer dans son personnage. Ils ont vu que ça a parfaitement marché avec Rising Hayato, le côté un peu émo, le côté un peu, voilà, le mec un peu sombre, un peu métal, etc. Là, ils refont le coup avec Ryo Inoue dans un côté un peu plus heavy metal. Hein. Voilà, on est quand même dans un côté un peu plus, voilà, blouson en cuir, les cheveux longs. Très beau look pour la part de Ryo Inoue. Vraiment, c'est très cool. On voit son évolution là au fur et à mesure. C'est très intéressant. Je vous en parle très peu parce que je parle rarement des matchs au tag team du début. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir la suite. Ça sera à suivre donc très bientôt. Le match entre Ryo Inoue et Naruki Doi pour le titre junior heavyweight. Ça va être très cool. On avait également, je vous l'avais dit, donc pour la première fois, donc la team All Japan Pro Wrestling, donc Kento Miyahara, qui était accompagné de Suwama avec Hikaru Sato. Donc en gros, l'histoire, donc après, voilà, j'ai lu un peu des choses. En gros, l'histoire, c'est que Kento Miyahara veut créer la main unit. Voilà, c'est le terme que je cherchais la dernière fois. De la All Japan Pro Wrestling, comme ça existe dans les 3/4 des grosses promotions. Donc c'est en gros les gros babyface qui travaillent ensemble, etc. Donc c'est ce que veut faire Kento Miyahara. Et en gros, il a proposé à Suwama de le rejoindre. Suwama a clairement dit qu'il ne voulait pas travailler avec Kento Miyahara. Mais il y a quand même eu le match. Et c'est tout l'histoire du match où en gros, Suwama refuse de travailler avec Kento Miyahara. Hikaru Sato, c'est exactement pareil. On refait un peu le même coup entre Suwama et Kento Miyahara de ce qu'on avait vu avec Suwama et Hideki Suzuki. C'est pas... Ils sont pas allés chercher bien loin dans la storyline. Bon, voilà, on va voir ce que ça va suivre. Je pense que la finalité, ça sera que les deux vont vraiment travailler ensemble. Je pense qu'un jour ou l'autre, ils pourraient prendre les titres par équipe. Je serais pas du tout étonné. On va voir ce que ça va donner par la suite. C'était contre El Pida, donc les jeunes loups de la All Japan Pro Wrestling. Donc entre autres, il y avait Ryuki Honda, Ren Ayabe et donc Rising Hayato. Ça a été une victoire de Ren Ayabe sur Hikaru Sato. Donc voilà, pas trop étonnant. Bref, on verra pour la suite. Ensuite, on avait un match qui avait été annoncé en double main event. Hein, je vous l'ai dit, on était du côté de la région de Sendai, donc à Miyagi. Et c'était donc la ville natale des frères Saito. Et donc les deux frères Saito étaient en double main event. Dans le premier double main event, on avait donc Jun Saito qui faisait face à Davey Boy Smith Jr. Je vous le rappelle, DBS qui a signé donc un contrat, je crois, de 6 mois du côté de la All Japan Pro Wrestling. Donc ça va être intéressant de voir la suite pour lui. Je pense que possiblement il pourrait avoir soit un reign, en tout cas il sera important pendant ces 6 mois, je pense. Et c'est clairement un match qui donne un avant-goût du Royal Road Tournament qui a été annoncé. Le match en lui-même, c'est un bon match, c'est un match qui, comme on s'y attend, c'est un match qui sent clairement le catch des années 80, hein, ça sent la Mid-South ce match. On fait des trucs classiques, mais c'est un match qui est rugueux, ça se met dans la gueule, c'est voilà, il y a des bonnes grosses lariades, il y a des gros powerbombs. On est dans un catch très classique, mais très plaisant, vraiment pas étonnant. Le public du côté de Miyagi, dès qu'il y a les frères Saito, sont zinzin. Je trouve que l'ambiance, elle fait tellement années 80-90, il y a une atmosphère très bonne du côté de la All Japan en ce moment, je trouve. Et vraiment, c'était vraiment un bon match. Rien d'exceptionnel dans le ring, mais c'est un vrai bon match de poids lourd, très old school. Et voilà, vraiment pas du tout dans l'air du temps, mais ça reste un très bon match. Vraiment que si vous aimez le catch un peu plus classique, un peu plus simple, vraiment, allez le voir, c'est un très bon match. Le public est à fond dedans. Non, vraiment, c'est très cool. Victoire quand même de Jun Saito sur Davey Boy Smith Jr. Assez surprenant quand même, belle victoire de la part de Jun Saito. Je pense clairement que Jun Saito et Davey Boy Smith Jr. vont se retrouver à un moment ou à un autre donc dans le Royal Road Tournament. Il n'y a pas les matchs qui ont été encore annoncés. Je ne serais pas du tout étonné que DBS va avoir sa revanche du côté de Jun Saito dans le tournoi. Voilà, je serais pas vraiment étonné, ça sera assez logique. On fait gagner Jun Saito contre Davey Boy Smith, c'était chez Jun Saito, c'est plutôt logique et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, match à recommander tout de même, je trouve. Un match que j'ai noté 3,75 sur 5. Et en main event, on avait donc l'autre frère Saito, donc
Rei Saito qui faisait face au Prince of the Ring, l'actuel champion Triple Crown Yumanzai, donc qui est sur son run exceptionnel clairement. Vraiment, voilà, grosse continuité hein, dans les matchs de Yumanzai. Encore une fois avec un adversaire assez différent des adversaires qu'il a eu pour le moment. Hein, je le rappelle, Hideki Suzuki, Suwama, Kento Miyahara et d'autres. Hein, voilà, c'est vraiment une très bonne chose hein, de la part de la All Japan Pro Wrestling de proposer à chaque fois des adversaires avec des styles de catch assez différents. Là, on était comme Jun Saito, hein, les frères Saito, c'est leur style de catch, dans un style de catch très old school, avec beaucoup de rugosité, beaucoup de prises très classiques. Mais on a eu vraiment Yumanzai qui a parfaitement répondu. L'ambiance est ultra chaude pendant le combat. C'est un match qui est assez long, mais qui qui construit parfaitement bien. C'est vraiment très cool, vraiment un très bon combat. Encore une fois, in-ringment parlant, on n'y voit pas des choses exceptionnelles, mais les frères Saito, c'est leur catch et moi ça me plaît vraiment. Victoire donc de Yumanzai qui va quand même terminer et réussir à garder son titre. Hein. Donc nouvelle défense réussie du côté de Yumanzai pour la All Japan Pro Wrestling. Un match que j'ai noté 4,25 sur 5. La suite, ça va arriver très vite pour Yumanzai parce que tout simplement le 17 août, il va faire face à donc Yuma Aoyagi qui avait remporté donc son match de challenger numéro 1 contre Ren Ayabe. Donc gros match à nouveau pour Yumanzai, vraiment contre Yuma Aoyagi. Et ça a été également annoncé donc le 1er septembre, la All Japan Pro Wrestling va faire un match du côté de Fukuoka. Fukuoka qui est la ville de naissance d'un certain Kento Miyahara. Et donc Kento Miyahara, il a dit c'est simple, de toute façon le gagnant du match du 17 août va m'affronter pour le titre Triple Crown le 1er septembre à Fukuoka. Et il a dit clairement que si des gens n'étaient pas contents, c'est qu'il n'était pas fan de catch. Voilà, il a clairement annoncé, il a dit de toute façon j'ai rien à prouver, voilà, je mérite d'avoir à nouveau un match pour le titre Triple Crown. Je suis très curieux, sachant que derrière il y aura donc le Royal Road Tournament. Ça sent logiquement la fin pour le règne de Yumanzai. Je pense qu'il va remporter son match contre Yuma Aoyagi. Ça se peut, Yuma Aoyagi est quand même assez dangereux, mais je vois vraiment Kento gagner le titre du côté de Fukuoka. Donc je ne pense pas qu'ils vont donner un court règne à Yuma Aoyagi, et je pense que ça ferait beaucoup plus de sens pour les futures histoires de redonner le titre à Kento Miyahara en gagnant cette fois-ci contre Yumanzai, sachant que Kento Miyahara il est sur 2 défaites je crois sur Yumanzai. Donc je pense que Yumanzai va conserver contre Yuma Aoyagi, et donc le 1er septembre, juste avant le tournoi donc du Royal Road Tournament, Kento Miyahara, je pense, va remporter le titre et donc mettre fin au règne exceptionnel de Yumanzai, donc de cette année. Vraiment, si c'est le cas, ça fait du sens, c'est logique. On continue encore la rivalité entre Yumanzai et Kento Miyahara. Et s'il y a vraiment un match entre Yumanzai et Kento Miyahara, il faut à tout prix que Kento Miyahara remporte le combat parce que voilà, il est à 2 défaites d'affilée. Il faut que Kento Miyahara se ressaisisse face à la jeune pousse. Donc, et puis ça ferait du sens. Et moi, comme je vois entre autres Davey Boy Smith Jr. remporter le tournoi, ça serait plutôt un très bon match hein, pour une première défense, pourquoi pas contre de Kento Miyahara. DBS contre Kento Miyahara, match qui a déjà eu en plus je crois dans le Champions Carnival, qui était un très bon match. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, c'est ce qui conclut le Puroresu France Hebdo. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous de me soutenir dans ce que je fais. Je prends énormément de plaisir à vous parler chaque semaine pendant 2-3 vidéos des fois. Voilà, des fois j'ai fait 2-3 PFH dans une même semaine. Voilà, il y a beaucoup d'actualités. J'essaye de parler au maximum de plein de choses du côté du Japon. Donc merci à vous de me faire confiance. N'hésitez pas également à écouter PFH, vous le savez, c'est également disponible en version en podcast sur toutes vos plateformes de podcast. Donc en tout cas, merci à vous pour votre soutien. On se retrouve donc très bientôt avec entre autres la review du N1 Victory, la première journée et le récap du G1 Climax de la New Japan Pro Wrestling. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!